Bienvenue sur le podcast Heroic People, je suis Marc Baillet. Dans chaque épisode, nous vous présentons une personne inspirante ou un message pour vous aider à découvrir les clés de la transformation, du développement du potentiel et de la force d'âme. Nous apprenons les uns des autres et trouvons en soi le héros de notre propre vie. Partager nos convictions, partager nos vulnérabilités, dépasser nos peurs, se transformer pour pouvoir transformer le monde, agir ensemble. Jusqu'où peut-on aller ? Merci de passer du temps avec nous aujourd'hui. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'émission Heroic People. Ceci est un entre-deux épisode dans lequel vous sont proposés de courts extraits des épisodes des derniers mois. Je vous présente un bref clip de chaque conversation pour vous donner une première saveur de chaque épisode et inviter, voyez-le ou plutôt entendez-le comme un teaser, quelque chose pour vous mettre en appétit. Et si vous appréciez ce que vous entendez, vous pouvez retrouver les liens vers les épisodes complets sous le bouton écouter sur lequel vous venez d'appuyer dans votre application d'écoute de podcast ou bien sur le site heroicpeople.fr où vous pourrez retrouver tous les détails. Belle écoute! Extrait numéro 1. Swan Gong est thérapeute sonore, c'est-à-dire qu'il soigne grâce à la musique. Ce multi-instrumentiste s'est formé à l'Académie de renommée mondiale Peter Hess, en Belgique, et au College of Sound Healing, guérison par le son, au Royaume-Uni. Tout est vibration en fait. Ouais. Les couleurs que tu vois, c'est des vibrations. Les émanations des gens, qu'on appelle les auras, c'est des vibrations. Tout est vibration dans l'espace en entier, pas seulement sur notre planète. Tu écoutes les enregistrements de la NASA dans l'espace, on dirait des gongs. Donc il y a quelque chose de très stellaire et très cosmique là-dedans. La vibration elle-même transporte de l'énergie. Quand tu te promènes dans la rue et que tu sens la vibration de quelqu'un derrière toi, c'est pas du son. Les vibrations des gens, c'est quelque chose qui existe autour, partout. La vibration d'un arbre, tu mets ta main sur un arbre dans une forêt, un bel arbre, et tu sens vraiment quelque chose de très puissant. Et pourtant, il n'y a pas forcément une émanation sonore que tu captes avec tes oreilles. Ça se passe à un autre niveau. Le son est un vecteur, mais il y a certains sons qu'on n'entend pas. L'oreille humaine entend à partir d'à peu près 21 Hz. Tout ce qui est en dessous, en fait, on l'entend pas. Malgré tout, les infrabasses des ondes delta qu'on utilise en gong baf, qui vont entre 0,5 et 4 Hz, sont extrêmement nettoyantes. C'est les mêmes fréquences que l'hypnose. Et donc, en fait, les vibrations, c'est quelque chose d'important. Tout se transmet comme ça. Quand on travaille avec des gens qui sont malentendants, ils n'entendent pas du tout. Ils ressentent simplement les vibrations. Donc, c'est pas une question de son pour eux, c'est une question vibratoire. Il y a des musiques qui nous perturbent physiquement et émotionnellement, d'autres au contraire nous élèvent l'âme. C'est le cas souvent des sons ethniques, du chant des bols tibétain, de la musique classique, et notamment celle de Bach, de Mozart, de Verdi, mais aussi les chants grégoriens. Pour toi, Swan, la bonne musique, c'est quoi ? Alors les goûts et les couleurs, c'est une première chose. Ça, c'est très important. Il y a une notion de beauté dans la musique qui est extrêmement importante. On peut tous ressentir le beau dans des styles de musique catégoriquement différents. Il y a des gens qui sont très irritables par la musique classique. D'autres qui sont très irritables par le jazz. D'autres qui supportent pas le hard rock ou le hip-hop ou la country ou le zouk. Bon, je pense que chacun sa culture, chacun son milieu socio-éducatif. Toute musique a son heure dans la journée aussi. Tu as des moments où tu as envie d'écouter des choses très relaxantes et puis des moments où tu as envie de danser parce que ça, c'est très thérapeutique aussi. On peut prendre un grand plaisir thérapeutique à écouter de la musique classique, des chants grégoriens, des choses comme ça, c'est magnifique, bien sûr. Mais il peut y avoir des gens aussi qui ont un grand besoin d'écouter un morceau de reggae parce que ça va leur ramener beaucoup de soleil dans le cœur et que c'est ça qui va être essentiel et authentique à ce moment-là. Extrait numéro 2 avec Tiffaine Mayol, entrepreneur, praticienne en programmation neurolinguistique et maman. Consultante en parentalité et équilibre de vie en entreprise, elle est également l'auteure du livre « La parentalité en entreprise, expliquée à mon boss ». C'est aussi un bouleversement parce que ça a été un chemin de développement personnel. En fait, mes enfants et ma famille, globalement, me poussent à toujours essayer de mieux me comprendre, comprendre mes réactions envers eux. Et ça m'a révélée d'une certaine manière parce que ça a permis de poser peut-être les bons choix à certains moments, et notamment au moment de ma première maternité et la deuxième par la suite. Personnellement, ça a changé pas mal de choses. Ça m'aide à mieux connaître mes priorités. Ça me force à me poser les bonnes questions sur mes activités, la manière dont j'oriente ma vie,
et à donner en fait au quotidien le meilleur de moi-même. Et à titre pro, ça a aussi changé pas mal de choses. Ça a fait que renforcer mes convictions sur mon domaine de prédilection, on va dire, donc la nécessité d'accompagner la parentalité en entreprise, de mieux comprendre les besoins des parents, de créer une société qui réconcilie travail et famille pour pouvoir être à la fois un parent investi qui donne du temps à ses enfants et en même temps un professionnel engagé. Est-ce qu'on peut dire que du coup, être parent, ça s'apprend? Peut-on dire aussi qu'être soi tout en étant parent, c'est accepter de se tromper? Oui, Françoise Dolto disait justement qu'on ne naît pas parent, on le devient. Devient. On peut apprendre certaines choses avant d'être parent, typiquement changer les couches d'un enfant, enfin tout ce qui est plutôt de l'ordre technique et pratique, on peut apprendre. Maintenant, d'élever un enfant dont on parlait tout à l'heure, enfin, c'est tellement complexe que, comme on le disait, il n'y a pas de recette et on apprend au quotidien. Et je pense même que la recette, ou en tout cas les méthodes que l'on va utiliser avec notre aîné ne sera pas les mêmes que le second, que le troisième si on a plusieurs enfants. Oui, c'est accepter aussi de se tromper, de voir qu'on n'a pas bien fait les choses et toujours voilà, essayer de faire mieux en déculpabilisant. Parmi les connaissances sur le développement de l'enfant, on apprend l'importance des neurones miroirs chez les enfants. L'enfant va s'identifier à son parent. Et si l'enfant s'identifie à une personne qu'il va estimer parfaite, dont il a l'impression que cette personne est parfaite, alors il ne va pas oser lui-même être imparfait et dès qu'il verra qu'il échoue, dès qu'il verra qu'il ne fait pas bien les choses, il se demandera pourquoi lui, voilà. Alors que s'il voit, et il a un exemple de parents qui se trompent, de parents qui ne font pas toujours bien, de parents qui demandent pardon parce qu'il n'a pas réussi, et ben lui-même, ça va lui apprendre à reconnaître ses erreurs, à se relever après être tombé. Ça, c'est extrêmement rassurant pour un parent. Finalement, le fait d'être imparfait, bah, c'est aussi bon pour mon enfant et c'est aussi inspirant pour... Voilà, exactement. Enfin, extrait numéro 3, Pascal De Croo est un entrepreneur du froid. Il est le fondateur de Be-Energy, un centre qui propose des thérapies par le froid, cryothérapie, et par le chaud, infrathérapie. Se lancer dans un défi quand on a 4 enfants, quand on a eu une belle carrière au préalable avec énormément de sécurité. Quand j'étais chez L'Oréal, j'étais vraiment dans la sécurité. Il y a une phrase qui m'a beaucoup inspiré pour me lancer ce défi, c'est avance en eau profonde. Voilà. N'aie pas peur d'avancer en eau profonde et de quitter le rivage. Le premier défi, pour moi, ça a été la peur. C'était vraiment une peur que j'ai dû apprendre à maîtriser, apprendre à canaliser pour pouvoir toujours rester dans l'action, donc pouvoir toujours avoir un regard positif sur l'avancement de mon projet professionnel. Donc, il a vraiment fallu dompter ça. Et puis, il a fallu aussi, je dirais, prendre des risques. Et les risques n'étaient pas toujours mesurés. Et donc, ça m'a obligé effectivement à faire preuve de discernement sur les choix que je devais faire, parce que j'ai rencontré beaucoup de personnes. J'aurais pu me tromper 1000 fois. Je sens, voilà, et j'ai vraiment fait confiance, je dirais, à un discernement qui vient vraiment d'une forme d'intuition. Donc, j'avançais en eau profonde, mais en mettant en avant mon intuition et pour éviter effectivement de faire des mauvaises rencontres et d'aller dans des sens contraires à ce que je voulais faire. Pascal, le contrôle du système nerveux central joue un rôle important contre la dépression, l'anxiété, les variations d'humeur. Comment le froid aide-t-il à réguler nos émotions? Alors, le froid, ça va permettre effectivement déjà de travailler sur la respiration. Quand on est à moins 110, ce qui est très important, c'est vraiment d'extrêmement de faire je dirais vraiment un effort de concentration, de méditation et de respiration. Donc, c'est des exercices qu'on propose, nous, chez Binergie, pour vraiment ressortir et avoir l'impression de redécouvrir son corps. Comme je le disais dans la question précédente, Marc, c'est vraiment de se dire, voilà, nous ne sommes plus qu'un.
Effectivement, dans nos sociétés occidentales, on remarque que l'homme est souvent divisé et coupé en deux, en fait, au niveau du corps et au niveau de la tête. Aujourd'hui, vraiment, cette immersion vraiment dans ce froid va permettre effectivement de se reconstituer et d'être unifié, totalement unifié en un. Et au bout de plusieurs séances, on sent vraiment, on redécouvre qu'on a un corps, des jambes, des pieds. Et ça, c'est extrêmement agréable et ça permet effectivement de pouvoir être un petit peu plus centré et donc peut-être un peu moins, je dirais, dépressif. Il y a aussi des études qui sont sorties sur la dépression avec effectivement ces vertus positives. Maintenant, voici les biographies de mes invités et les thèmes autour desquels nous conversons. Puissent-ils vous inspirer et vous donner envie d'écouter les épisodes complets? Swan Gong, bonjour. Tu es thérapeute sonore, tu soignes grâce à la musique, tu t'es formé à l'Académie de renommée mondiale Peter Hess en Belgique et au College of Sound Healing, la guérison par le son, au Royaume-Uni. Multi-instrumentiste, tu donnes des sessions de thérapie sonore dans toute l'Europe, dans des centres de yoga et de bien-être, des festivals de méditation et yoga, des retraites de yoga et musicothérapie et des événements exceptionnels. Ton intention principale avec la musique est de diffuser des vibrations et de l'énergie afin de favoriser le bien-être. Swan, tu vas nous parler du pouvoir guérisseur du son et nous donner des conseils pratiques et concrets pour aller vers plus de mieux-être physique, émotionnel et spirituel, mais également de ce que signifie pour toi qu'être le héros de sa propre vie. Tiffaine Mayol, bonjour. Bonjour Marc. Tu es entrepreneur, praticienne en programmation neurolinguistique, mais également maman, consultante en parentalité et équilibre de vie en entreprise. Tu es l'auteur du livre « La parentalité en entreprise, expliqué à mon boss ». Être parent et être soi-même, comment ça marche? C'est le thème de cet épisode. Pascal, bonjour. Bonjour Marc. Tu es un ancien de L'Oréal et dans ton parcours professionnel, tu as également été dirigeant d'un EHPAD. Il y a quelques années, tu t'es retrouvé en situation de surinvestissement professionnel, tu as fait un burn-out et puis depuis, tu as fait du chemin. Tu vas nous parler des vertus de la douche froide et du froid en général pour le corps. Et loin de dire tout et son contraire, mais assez sérieusement, puisque tu es maintenant le fondateur et dirigeant de Binergy, un centre qui propose des thérapies high-tech 100% naturelles par le froid. On parle de cryothérapie, corps intégral, mais également par le chaud. On parle d'infrathérapie. Ces thérapies non invasives et non médicamenteuses permettent de traiter les douleurs inflammatoires, articulaires ou musculaires, les troubles du sommeil et les besoins de récupération, pour les sportifs notamment. C'est la fin de votre épisode du podcast Heroic People. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que cet épisode vous a inspiré et vous a été utile. Si c'est le cas, partagez-le à un ou deux amis par SMS ou sur vos réseaux sociaux. Vous avez le pouvoir de changer la vie de quelqu'un et c'est maintenant. Vous pouvez retrouver cet épisode et son résumé écrit, mais aussi tous les autres épisodes sur le site du podcast heroicpeople.fr. Pour nous contacter, nous faire des suggestions, proposer des invités, c'est toujours sur le site du podcast que ça se passe, heroicpeople.fr, ou encore les réseaux sociaux LinkedIn, Facebook ou Medium. Enfin, sans vous, nous ne sommes rien, avec vous, nous sommes tout. Si vous avez été inspiré par cet épisode, alors laissez-nous un commentaire et quelques étoiles sur Apple Podcasts ou votre plateforme d'écoute préférée. Dites-nous comment le podcast vous a inspiré et contribue à améliorer votre vie. C'est grâce à cela que nous pouvons faire connaître le podcast Heroic People. Merci d'avoir écouté. Il est temps maintenant d'agir et de révéler sa grandeur et sa force d'âme. À bientôt sur le podcast Heroic People.